Les fêtes, pour beaucoup, c'est un moment euphorisant, mais il y a aussi ceux qui détestent les fêtes. Et pour nous en parler, Dimitri, notre chroniqueur psy, nous a rejoint à Modave. Merci d'être venu. Alors, c'est pas votre cas, vous détestez pas les fêtes. Moi, j'adore ça. Voilà, oui. Mais parmi ceux qui détestent, il y a deux catégories de gens. Eh bien, la première catégorie, ce sont les anti. En fait, ils détestent toutes les fêtes qui sont préformatées, qu'on leur sert sur un plateau. Ça les dérange profondément parce que eux, monsieur, font la fête quand ils en ont strictement envie et qu'ils le décident. Et donc, c'est les mêmes qui détestent la Saint-Valentin et toutes ces fêtes très traditionnelles finalement. On est obligé de faire. Voilà. Alors, et la deuxième catégorie? Alors, la deuxième catégorie sont les nostalgiques pour plusieurs raisons. Il y a ceux qui se plaignent un petit peu du temps qui passe, une année qui s'éteint, c'est vieillir et donc c'est pas très lumineux pour eux. Puis il y a ceux qui sont tristes parce qu'ils sont en deuil. Ça leur rappelle la perte d'un conjoint, la perte d'un parent ou une famille qui a éclaté un jour comme une boule de Noël qui serait tombée du sapin. Pour beaucoup, il y a la solitude aussi. La solitude, bien sûr, parce que quand on ne peut pas partager ces moments-là, on se sent encore plus seul que d'habitude. Alors, est-ce qu'il y a des conseils à donner à ces gens? Peut-être regarder le présent. Chaque journée qui passe peut être une belle journée. D'ailleurs, présent, ça rime avec cadeau. C'est de circonstance, non? Un cadeau lors des réveillons. Et puis peut-être se dire que 2009, il y a le chiffre 9. Et donc ça ouvre une nouvelle page avec peut-être beaucoup d'espoir de réaliser de belles choses cette année. Alors on ne va pas plomber l'ambiance, hein. Heureusement Non. il y a quand même la catégorie des gens qui aiment faire la fête. J'en fais partie, vous en faites partie, tous ceux qui sont autour de nous aussi. Effectivement, j'ai une joyeuse bande de drilles à la maison qui m'attendent pour le moment. Alors, est-ce que Parce que c'est évidemment c'est partager, c'est se réunir, c'est profiter de ces moments pour chanter, rire et danser. Donc ce sont des moments vraiment importants dans l'année. On peut évidemment passer d'une catégorie à l'autre. On peut aimer faire la fête et puis un peu plus tard, moins bien aimer. Effectivement, mais on n'est pas tous dans cette catégorie-là, heureusement. Alors, 2009, nouvelle année, également des résolutions. L'heure des bilans, bien sûr. C'est peut-être le moment d'effacer tout ce qui n'a pas fonctionné comme on le souhaitait vraiment en 2008 et repartir vraiment plein d'espoir en 2009. Et donc de se fixer des objectifs, nos bonnes résolutions de l'année. Pour vous, ce sera quoi? Alors pour moi, en tout cas, à partir de demain, c'est 2 jogging par semaine, quoi qu'il advienne. C'est bien ça. Et je m'y tiendrai, on en parlera dans 52 semaines si vous voulez. Et puis éteindre mon GSM et mon portable, mon ordinateur portable à partir de 19h pour consacrer plus de temps à ma famille. Alors je crois que vous alliez dire à partir de 19h parce qu'il y a l'émission au quotidien à ce moment-là. Quotidien en famille. Ça. Voilà. Mais pour une fête bien réussie, il faut aussi et surtout une bonne musique. Et je pense que Jacques, vous avez la recette. En attendant, champagne, bon réveillon à tous. Bonne année réveillon à tous. et bonne année.